Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je suis ravi de vous présenter une montre qui m'a véritablement impressionné lors de son annonce. Je ne m'attendais pas à une telle réalisation de la part de cette marque. Il s'agit de l'Alliance Face de Lune de Charlie Paris, une montre élégante et contemporaine qui dispose d'une face de lune perpétuelle double hémisphère luminescente. Impressionnant. Je l'ai ici en cadran blanc et je suis impatient de vous la présenter après le jingle. Tout d'abord, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette montre au moment de son annonce. J'ai immédiatement contacté la marque pour les féliciter de cette sortie et ils m'ont rapidement proposé un prêt pour que je puisse tester la montre et vous en faire une vidéo sur YouTube. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai accepté avec plaisir. En effet, porter une montre qui me plaît dans le but de réaliser une vidéo pour YouTube est une expérience que j'adore faire. Ce qui me plaît également avec cette montre, c'est que Charlie Paris a su garder son identité visuelle, une montre élégante et contemporaine, plutôt que de se laisser emporter par la mode actuelle qui privilégie les designs d'inspiration vintage, accompagnés d'une belle histoire suscitant nostalgie et émotion. Même si j'apprécie les designs vintage, je suis heureux que Charlie Paris n'ait pas cédé à cette tendance. Au-delà de mon coup de cœur initial et de l'affection que j'ai pour l'équipe de Charlie Paris, je serai le plus neutre possible pour vous parler de cette montre en détail. Je vous donnerai mon avis complet en mettant en avant les points positifs et négatifs. Mais avant de vous parler en détail de cette montre, je vais vous raconter l'histoire de la marque Charlie Paris. La marque Charlie Paris a été fondée en 2014 par deux amis d'enfance, Ambroise et Adrien, tous deux passionnés d'horlogerie. Ils ont commencé par créer des montres à quartz abordables, puis, année après année, ils ont évolué vers des montres automatiques de plus en plus qualitatives et techniques. Actuellement, l'équipe de Charlie Paris compte environ 15 personnes. Ils disposent d'une boutique à Paris pour exposer et vendre leurs montres, mais aussi pour les assembler, les entretenir et les réparer. Un point important que je voulais aborder est leur activité sur les réseaux sociaux. J'apprécie leur communication et leur transparence. Sur Instagram, on peut suivre leur actualité. Sur YouTube, ce sont plutôt des vidéos d'explication sur la partie technique que je trouve très intéressante. Et sur TikTok, ce sont des vidéos plus légères et amusantes qui donnent une image très amicale à la marque. Charlie Paris fait partie de ces marques d'horlogerie françaises nées au XXIe siècle qui participent au renouveau de l'horlogerie dans notre pays. Dans des tarifs inférieurs à 2000 €, c'est l'une des marques les plus présentes du paysage horloger français aux côtés de Baltic, Serica, Marchlab et d'autres, mais aussi des anciennes grandes marques qui se relancent comme Yema ou Lip. Leur logo est une cigogne en vol, c'est un symbole d'indépendance et de liberté, des notions fortes pour l'équipe et qui se reflètent dans leur création. J'entends souvent des critiques sur le logo et le nom de la marque, j'ai un peu de mal à comprendre celles qui sont sur le logo, surtout en connaissant sa signification. Sur le nom, je peux les entendre, mais plus le temps passe et plus je trouve que ça va bien avec le côté contemporain de la marque. Personnellement, je préfère être convaincu par la qualité des montres plutôt que par un logo, un nom et du marketing rempli de fausse nostalgie. Je vais d'ailleurs vous parler rapidement de leur collection actuellement au catalogue. Charlie Paris propose actuellement, début 2023, 7 collections différentes, 3 pour les femmes et 4 pour les hommes. Les montres féminines incluent la collection Sully, composée de montres élégantes à quartz, et la collection Initial 36 automatique qui offre des modèles classiques et élégants en version squelettée ou avec un cœur ouvert. La collection Aurore, quant à elle, est une gamme de montres automatiques, sportives et élégantes pour femmes.
Pour les hommes, la collection Horizon propose des montres habillées et classiques à quartz, tandis que la collection initiale est la première gamme de montres automatiques créée par Charlie Parry. La collection Concordia, connue pour sa robustesse et son étanchéité jusqu'à 300 mètres, est une gamme sportive. C'est leur première collection liée à une aventure humaine forte avec l'expédition de Mathieu Torder en Antarctique. J'en ai fait une review sur ma chaîne en 2022, le lien est dans la description. La nouvelle collection Alliance représente le haut de gamme de la marque. Il y a actuellement 4 montres dans cette collection, une simple 3 aiguilles avec date et une avec affichage de la phase de lune. Elles sont déclinées en cadran blanc et bleu. Moi, j'ai ici la cadran blanc. Je vais d'ailleurs maintenant vous en parler en détail de cette Charlie Parry Alliance phase de lune cadran blanc. Ce boîtier mesure 39,5 mm de diamètre hors couronne, avec la particularité d'être plus large au niveau de la lunette et du fond de boîte. Effectivement, la carrure ne fait que 38,5 mm. Le corne à corne est de 46,5 mm. Ce sont des dimensions très bien choisies pour une montre élégante et ne cherchant pas à avoir un style vintage. L'épaisseur de la montre est de 11,7 mm au total. La montre au poignet paraît nettement plus fine, car sans compter les verres bombés, elle ne fait que 9 mm. Si j'ai dit les verres bombés et non pas le verre, c'est tout simplement parce que le fond de boîte possède aussi un verre bombé, mais on va y venir plus tard. L'entrecorne est de 20 mm, ce qui est une taille parfaite selon moi, au vu du gabarit de la montre. Le poids est de seulement 71 grammes, mais c'est normal au vu du fait qu'on a un petit boîtier et un bracelet en cuir. L'étanchéité est de 3 ATM, c'est une montre habillée, donc c'est compréhensible qu'elle ne soit pas plus étanche. Et pour finir, le verre est en saphir, il est bombé double dôme et traité anti-reflet. Il fait 3 mm d'épaisseur, ce qui est assez impressionnant pour une montre habillée. Je vais maintenant vous décrire en détail les différents éléments de ce boîtier en passant par les formes et les finitions. La carrure de cette montre est l'un des points qui m'a le plus impressionné lorsque j'ai découvert cette montre. Un travail impressionnant a été réalisé au niveau du design. Déjà, comme je l'ai dit, la carrure présente un diamètre plus petit que le diamètre total de la lunette et du fond de boîte. Visuellement, cela amincit la montre et la rend encore plus élégante. Les finitions sont vraiment remarquables. On a dû brosser sur le dessus des cornes, mais aussi sur la tranche fine réalisée de façon verticale. C'est original et ça rend particulièrement bien. Les chanfreins réalisés sur les cornes sont vraiment superbes. Très fins côté carrure, ils s'élargissent vers le bout des cornes. D'ailleurs, ces cornes ne sont pas aussi frêles que celles que l'on a sur certaines montres habillées, comme la Fitaline que je vous ai présentée récemment, ou ma Orient Bambino. Ces dernières ont un style habillé encore plus classique. Ici, comme sur la Citizen C7 que je vous ai également présenté récemment, c'est plus moderne, plus sophistiqué et voire plus élaboré. Je trouve que c'est vraiment très réussi. On peut également remarquer sur la tranche côté opposé à la couronne un petit bouton poussoir. Il sert à régler la complication phase de lune, mais je vous expliquerai quand je vous parlerai du mouvement. La lunette est certainement la lunette la plus sculptée que j'ai vue sur une montre habillée, en tout cas que j'ai eu l'occasion de tester. Pour vous la décrire, en partant du verre, on a une première surface horizontale brossée. Ensuite, un chanfrein fait la transition vers une nouvelle surface verticale cette fois-ci, brossée. Puis un dernier chanfrein nous amène vers la tranche verticale de la carrure. C'est, je trouve, vraiment très bien fait. La couronne fait 6,2 mm de diamètre. Elle n'est pas petite mais présente une taille parfaitement cohérente dans les proportions par rapport au boîtier. Sa manipulation se fait facilement grâce à sa taille, mais aussi grâce à sa forme et puis également grâce à un bon grip. En effet, ces cannelures sont profondes, larges et anguleuses. Pour finir, elle est aussi gravée du C de Charlie Parry. Ce n'est pas juste une gravure de surface, c'est vraiment bien creusé et sablé autour du C qui est poli. Généralement, je trouve assez lassante la description du fond de boîte. Cependant, ici, il y a pas mal de choses à dire car ce n'est pas banal. En effet, le fond est transparent, mais au-delà de cela, c'est un verre saphir bombé double dôme traité anti-reflet de grand diamètre qui a été choisi comme sur la face de la montre. C'est très original et cela présente plusieurs avantages. Déjà, cette partie ne se rayera pas, c'est en effet le verre saphir inrayable
qui est en contact avec la surface sur laquelle vous posez la montre. Ensuite, le fait qu'il soit bombé a permis de mettre le mouvement très près du fond. Et combiné à cette grande ouverture, cela nous permet de voir tout le mouvement, mais également le cercle d'emboîtage apparent fixé avec des vis bleuies à chaud et il est très bien fini. On y reviendra dans la partie mouvement, mais il est vraiment très beau à regarder ce mouvement. Le cadran de cette montre est blanc avec un aspect sablé. Le réo est finement gradué et découpé pour accueillir les index appliqués, facettés, alternant entre des finitions polies et brossées. Comme vous pouvez le voir sur les macros, ces index sont complexes, mais extrêmement bien finis et rendent vraiment bien de près et quand on regarde le cadran dans son ensemble. Les index à 12, 3, 6 et 9 heures comportent en plus de la peinture Superluminova bleue de grade A. Entre eux, le chemin de fer est finement peint en noir sur le fond blanc. Un sous-compteur pour la petite seconde est placé à 6 heures avec un marqueur en croix. Au lieu d'être creusé dans le cadran, la graduation périphérique striée de ce compteur est appliquée sur le cadran, donc en relief. Un choix original mais que je trouve très réussi, surtout que le même procédé a été utilisé pour les éléments à 3 et 9 heures. À 3 heures justement, il y a comme une cheminée avec une loupe pour afficher la date. Ce guichet de date est original et cerclé en relief de la même façon que les autres éléments à la surface de ce cadran. La date est bien entendu cohérente sur cette montre par rapport à la phase de lune. Le cadran comprend également une phase de lune perpétuelle avec deux hémisphères, sud à 28 degrés et nord à 208 degrés, situés donc à 9 heures sur le cadran. La lune et les étoiles sont elles aussi recouvertes de peinture Superluminova bleue de grade A. C'est très discret dans la nuit pour les étoiles, mais on voit bien les phases de lune. Les aiguilles pour les heures et les minutes sont facettées, polies et brossées, et également luminescentes, toujours en Superluminova bleu. C'est rare de voir un tel travail sur des aiguilles, elles sont vraiment bien réalisées en volume. La trotteuse de la petite seconde est polie et bleue. Je trouve vraiment ce cadran, à l'image du boîtier, très réussi. Je vais maintenant vous parler du mouvement Soprod C105 qui se distingue par sa phase de lune perpétuelle. Contrairement aux mouvements traditionnels de phase de lune qui doivent être corrigés manuellement tous les 2 ans et 235 jours, ce mouvement nécessite un réglage manuel uniquement après 122 ans et 51 jours. Autrement dit, une fois que la montre est correctement réglée et fonctionne tous les jours, il n'y aura jamais besoin de réajuster la phase de lune. Bien sûr, cela reste théorique car il est peu probable, voire impossible, que la montre fonctionne sans interruption pendant tout ce temps. Cependant, c'est une prouesse horlogère que je trouve admirable sur cette montre. Justement, avant de vous donner ces autres caractéristiques, je voulais d'abord vous expliquer comment régler cette phase de lune. Ou en tout cas, du moins, ma méthode. Pour régler la phase de lune, je commence par regarder sur internet à quelle date est la pleine lune. Ensuite, je règle la date de la montre sur le jour de la pleine lune, puis j'affiche la pleine lune sur le sous-compteur. Pour ce faire, avec cette montre, contrairement à la Moonwatches que je vous avais présentée, mais qui cependant n'était pas perpétuelle, ici il faut appuyer sur le petit bouton poussoir qui est sur la tranche. Alors je l'ai fait avec un cure-dent, mais vous aurez un outil dédié à cet usage si vous achetez cette montre. Donc en appuyant et en faisant de petites impulsions, petit à petit vous affichez donc la pleine lune. Et ensuite tout simplement je fais tourner avec la couronne donc les aiguilles jusqu'à arriver à la bonne date et à la bonne heure. Voilà, c'est instinctivement comme ça que j'ai fait. En tout cas vous, si vous achetez cette montre, vous aurez dans la notice, ce sera expliqué comment faire. Pour ce qui est maintenant des autres caractéristiques de ce mouvement, il possède 33 rubis, ce qui est quand même assez énorme comparé aux seulement 26 rubis, si je me souviens bien, du Sellita SW288 qu'il y avait sur la Moon. Et donc je trouve que c'est un bon point car les rubis permettent d'éviter l'usure
liées au frottement. Ensuite, il dispose d'une réserve de marche assez classique de seulement 42 heures, mais il a une fréquence élevée de 4 Hz, soit 28 800 alternances, donc c'est compréhensible. Sa précision est annoncée entre -0 et plus 14 secondes par jour, mais l'équipe de Charlie Paris m'a même indiqué qu'il vise à terme une précision de -5 à plus 7 secondes par jour, soit légèrement moins que le COSC, mais déjà c'est quand même un très bon réglage. Au-delà de cela, le remontage se fait soit à la couronne, soit automatiquement grâce à la masse oscillante qui remonte la montre dans les deux sens de rotation. Et donc la conséquence au poignet, c'est que contrairement au Miyota, par exemple, ce mouvement est très discret car la masse ne tourne pas à toute vitesse sans contrainte dans un sens, puisqu'elle remonte le mouvement dans les deux sens. Et donc elle est freinée dans les deux sens. Voilà. L'usinage et la décoration des ponts et platines, l'empirage et également l'usinage brut de la masse oscillante sont faits en France sur ce mouvement. On peut voir à travers le fond de boîte transparent que c'est vraiment très joliment décoré. On a des vis bleuies, des codes de Genève sur la masse oscillante et sur les ponts, on a du perlage sur les platines. La masse oscillante est également ajourée et gravée du nom et du logo de la marque Charlie Paris. C'est vraiment, de mon point de vue, un très bon mouvement. Le bracelet qui équipe cette montre est en cuir bleu avec des surpiqûres blanches finement réalisées. L'intérieur est de couleur beige et on y retrouve le logo de la marque Charlie Paris ainsi que la mention cuir véritable. Ce bracelet mesure 20 mm de large au niveau des cornes et s'affine jusqu'à faire 18 mm au niveau de la boucle. En parlant de la boucle, celle-ci est bien finie avec la mention Charlie Paris de gravé dessus. Sur les bords d'ailleurs de chaque côté, on a comme un chanfrein qui n'est pas sans rappeler les chanfreins que nous avions sur les cornes. En plus de cela, point positif courant chez Charlie Paris, le bracelet est interchangeable sans outil grâce à des pompes flash. C'est un bracelet qui je trouve est de bonne qualité. Le prix de cette montre est actuellement de 1 895 € en précommande et il sera de 2 195 € par la suite. Les livraisons commenceront en juillet. Nous allons maintenant passer à la partie notation. Je m'efforce d'être aussi objectif que possible pour attribuer une note au boîtier, au cadran, au mouvement et au bracelet. Je prends en compte le prix dans ces notes et je me base sur toutes les montres que j'ai pu tester auparavant. Ensuite, je calcule la moyenne en accordant une importance moindre au bracelet car celui-ci peut être remplacé. Dans la conclusion, je vous donnerai une seconde note plus personnelle. En effet, je prendrai en compte des critères plus personnels tels que mon appréciation du design, mes émotions et mes sentiments envers cette montre, ainsi que mon intérêt pour l'histoire de la marque et le récit autour de ce modèle. J'ai donné la note de 9 sur 10 au boîtier. Il m'a vraiment impressionné par ses formes, ses finitions qui sont vraiment recherchées et également très bien réalisées. Je pense notamment à la lunette et au fond de boîte qui sont plus larges que la carrure, ainsi qu'au brossé réalisé de façon verticale sur la carrure et également aux chanfreins sur les cornes qui sont vraiment très bien faits. Et je pense également aux deux verres saphir qui sont bombés, traités anti-reflet, etc. Ce qui fait qu'ils sont c'est quand même quelque chose d'assez peu courant sur une montre. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Pour ce qui est du cadran, j'ai attribué la note de 9 sur 10. Les aiguilles et index en relief, tout comme le cerclage strié en relief des sous-compteurs, ajoute une dimension visuelle intéressante à ce cadran. La double phase de lune et les étoiles luminescentes sont également des choix originaux qui contribuent à la singularité de cette montre. On voit qu'il y a eu de la recherche sur le design et que les finitions ont été soignées. J'ai décidé de mettre la note de 8 sur 10 au mouvement. Ce mouvement est également très bon. Techniquement, il est élaboré avec cette double phase de lune perpétuel. Ensuite, il est très bien décoré et le réglage de sa précision à pour l'instant 0 plus 14 est quand même très correct. Seul bémol, sa réserve de marche de seulement 42 heures, mais que je peux comprendre. J'ai attribué la note de 8 sur 10 au bracelet. Le bracelet me semble être de bonne qualité avec des finitions soignées sur les surpiqûres, les bordures et également sur la partie intérieure. De plus, il est équipé d'une boucle Ardillon de qualité
qualité et également de pompe flash pour faciliter son remplacement, donc voilà, c'est un bon bracelet. La moyenne est de 8,6 sur 10, ce qui est quand même une excellente note. Pour rappel, la plupart de mes notes se situent entre 5 et 9, car je présélectionne les montres que je vous montre, donc forcément il n'y a pas de montres qui ont de très mauvaises notes. En effet, je ne vais pas vous présenter des montres telles que des Daniel Wellington, des Diesel ou même des Seiko, qui aurait reçu une note de 3 sur 10. Je rigole bien entendu pour Seiko. Doucement dans les commentaires s'il vous plaît, c'était une blague. Donc 8,6 c'est vraiment une note qui se situe parmi les meilleures notes que j'ai distribuées. Voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. En conclusion, je dirais qu'avec cette montre, je suis convaincu de leur credo qui est que le plus beau reste à venir. En effet, cette montre représente une véritable avancée par rapport aux collections précédentes, notamment sur le plan technique, mais au niveau également des finitions. J'apprécie beaucoup que Charlie Paris ne se soit pas contenté de proposer des gammes similaires à celles de la Concordia, qui était déjà réussie. Pour moi, cette montre est une véritable réussite. Elle conserve l'identité de Charlie Paris tout en l'amenant vers de nouveaux horizons prometteurs. Cette identité se caractérise par un design élégant, raffiné, sobre, mais surtout contemporain. Cependant, quand on la regarde de près, on s'aperçoit quand même qu'elle est également remplie de détails et qu'elle joue énormément avec les volumes. Pour ce qui est de ce côté contemporain, c'est très différent de ce que l'on voit sur d'autres micro-marques telles que Baltic, Serica ou même Niema, qui se basent souvent sur des codes plus classiques et vintage. J'aime beaucoup ces marques, mais il est peut-être plus facile de jouer sur la nostalgie liées aux rééditions et aux inspirations du passé. Donc bravo à Charlie Paris pour persévérer dans cette voie différente et je pense certainement plus difficile car pour moi le contemporain dégage moins d'émotion et ne joue pas sur la fibre nostalgique. Ma note globale, en prenant en compte la moyenne que j'ai donnée ainsi que l'aspect émotionnel lié au design mais aussi à l'histoire de la marque et son évolution, et également à l'équipe derrière cette montre est de 8,5 sur 10. C'est finalement une note similaire à la moyenne que je vous ai donnée précédemment. En fait, bien que l'histoire de la marque et de ce modèle ne me transcende pas, je trouve cette volonté de Charlie Paris de monter en gamme avec ce modèle très intéressante et très respectable. J'aime le design de cette montre, différent de celui des autres marques et fidèle à leur propre ADN. J'ai beaucoup hésité à lui donner un 9 sur 10, mais 8,5 c'est déjà très bien. Je sais que compte tenu de son design contemporain et de l'image de Charlie Paris, cette montre ne plaira pas à tout le monde. Mais personnellement, je l'apprécie beaucoup et je pense qu'il faut vraiment revoir son jugement sur Charlie Paris en considérant déjà la Concordia, mais surtout cette alliance. Je pense donc que c'est une très bonne montre, très bien finie, assemblée en France, à Paris, avec un bon mouvement franco-suisse, bien réglé, bien décoré et disposant de la complication très poétique face de lune. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de commenter car c'est important pour faire vivre la chaîne. Je vous dis portez-vous bien, portez bien vos montres et à la prochaine. Ciao!